Ça marche. Alors, les douleurs, ça vous plaît comme, sujet, d'acu? Oui, Tout honnêtement, ce qu'on sadomaso, oui, 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 tout à fait. tout ce qu'on peut faire en acu, mais c'est pas tout ce que peut faire l'acu, bien sûr, mais c'est souvent ce que les gens retiennent. L'acupuncture, c'est efficace dans les cas de douleur. Donc c'est vraiment un motif de consultation ultra fréquent. Donc quelqu'un qui vient en disant: «J'ai mal quelque part», donc là, c'est, douleur et rhumatisme, bah, on va brasser large. Heu, j'ai 4 piliers à aborder. En géné co comment j'ai, combiné le local et le général, et ça va bien nous occuper. Les différentes techniques, entre, moxibustion et photobiomodulation, entre autres. Si vous en avez d'autres à aborder, bien sûr, ce sera avec plaisir. Les zones réflexes. Bon, l'auriculo, il y a les webinaires auriculo, mais je sais que moi, dans ma pratique d'acupunctrice, j'ai des zones réflexes que j'utilise, dans tout ce qui est douleur, et je ne ça me manque. Si je fais une séance, pour des douleurs sans zone réflexe, auriculo, abdos, facial, je fais pas de plantaire, mais c'est parce que les pieds, ça ferait trop mal de mettre des aiguilles sur les pieds peut-être. Ça me, il me manque quelque chose. Une séance pour moi où il y a pas de zone réflexe, il me manque quelque chose. Donc je vais partager ça avec vous, et puis après des cas cliniques, après ça dépendra du temps qui nous restera, de l'état dans lequel vous serez, et puis si vous avez des cas, des soit des cas particuliers, soit des cas généraux. Voilà, moi je terminerai avec des petits cas généraux si ça vous dit. Est-ce que ça vous branche comme programme? Oui, 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 tout à fait. Parfait, Oui, parfait. merci. On laisse quand même qu'à 20h05, c'est bon, j'ai réussi à faire mes réglages, dernier moment. Non, pourtant ça fait 3/4 d'heure que je suis sur les réglages, et j'ai galéré, je sais pas pourquoi l'ordinateur ne voulait pas m'obéir ce soir. Ça arrive de temps en temps. Voilà, heureusement que j'ai un homme précieux qui est venu à mon aide et qui a proposé 3 solutions, et finalement, la mon idée de départ était la bonne. Donc je suis contente. Parti. Alors, équilibre entre local et général. Parce que l'acupuncture, si tu fais que du local, je dis pas que ça marche pas. Tu as mal au dos, tu mets 3 aiguilles dans le dos, et ben, tu as moins mal au dos parce que tu as un effet local de l'acupuncture. Ça va entraîner une vasodilatation, ça va entraîner s'il y a une meilleure vascularisation, déjà la zone ça va lutter contre le côté de contraction, ça va jouer sur les terminaisons nerveuses, donc ça va jouer sur la douleur, ça va jouer sur l'inflammation. Donc déjà, tu as mal, tu mets une aiguille là où tu as mal, tu as moins mal. C'est un des effets de l'acupuncture, et c'est déjà génial en soi. Donc, faut pas oublier le local. C'est quand même quelque chose de super important en acupuncture, et il ne faut pas l'oublier. Par contre, c'est extrêmement réducteur de se dire: «Bah, j'ai mal au pied, je mets 3 aiguilles sur le pied et j'ai moins mal au pied». Parce que souvent, il y a quelque chose derrière. Si tu viens de te coincer un doigt dans la porte, clac, tu as mal au doigt, tu mets 3 aiguilles sur ton doigt, tu as plus mal au doigt, c'est fini, d'accord? C'était du local, tu fais de l'acupuncture locale, tout va bien. Mais si tu t'étais coincé le doigt dans la porte, il y a 3 semaines, et que tu as encore mal au doigt, le problème, c'est pas le doigt, le problème, c'est pas la porte. Le problème, c'est que ton corps n'est pas capable de réparer ton doigt, et là, c'est là qu'on va aller agir, c'est sur ce qui est général, et donc là, c'est la grande richesse de l'acupuncture, c'est comment savoir ce qui manque à la personne qui est devant toi. Parce que le local, bon, OK, tu as mal ici, c'est par ici qu'on va mettre des aiguilles. Et ce soir, on va pas lister tous les points qu'on peut utiliser. Vous prenez quelqu'un qui a mal au poignet, vous en local, vous prenez les points d'acupuncture qui sont autour de la zone qui fait mal. Le meilleur, la rhizarthrose du pouce. Oui, vous connaissez les gens qui ont mal au pouce et qui peuvent plus articuler? Vous faites un 11 poumons, 10 poumons, 9 poumons. Allez, 7 poumons pour faire la jonction. C'est génial. L'effet, il est vraiment super. Donc le local, vous regardez soit l'articulation, soit le méridien qui est touché,
Et vous choisissez les points qui sont proches, qui sont sur la zone, sur le trajet de la douleur. Pour le général, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le corps? Si c'est plutôt de type arthrose. Arthrose, ça touche les articulations. Alors, quel est l'organe en médecine chinoise qui gère les os et les articulations? À vous, à vous la parole. Les reins. Les reins, exactement. Donc, si, pour le général, si c'est quelque chose qui touche le squelette, on va aller voir les reins. Mais les reins, tu as 27 points sur le méridien du rein. Tu prends lequel? Donc, si tu veux réparer le squelette, tu prendrais quoi pour réparer le squelette? Le métal. Le métal. Donc, tu vas avoir le 7 rein, qui est le point métal. Donc, 1, il répare le métal. 2, le métal, c'est la mère de l'eau. Donc, il nourrit. Donc, dès que tu vas te dire, je veux renforcer la fonction osseuse, je veux réparer les os, celui-là, il va y aller direct. Un autre point qui va être intéressant dans le côté squelette, ça va être le point luo qui va avoir une action sanguine sur les reins, une fonction pour nourrir les reins. C'est lequel le point luo du rein? Le point 4. Le 4 reins. On va avoir d'autres points qui vont être intéressants. Le 3 reins. Pourquoi le 3 reins? 3 reins. Le C'est- yuan. Ça fortifier la terre. C'est ça, la terre est aussi un point nourrissant et c'est aussi un point yuan. Il y a 8 yuan le 3 reins. Donc double effet qui se roule, le 3 reins. Avec ces 3 points-là, déjà, moi je suis contente de mon travail. Après, s'il y a d'autres choses qui sont sur la personne, elle a des douleurs sur le méridien du rein. Peut-être qu'il va falloir palper d'autres points. Si c'est en hiver, quel autre point peut être intéressant en hiver particulièrement? Ou même encore maintenant. Le point haut. Le point haut, le 10 rein, qui va être le point peine, qui va avoir une action globale aussi sur la qualité de cette énergie des reins et donc de l'énergie du squelette. Le 6 rein, pourquoi je l'aime bien le 6 rein aussi? Parce que c'est le point d'ouverture de vaisseau, yin, du C'est talon. un point de merveilleux vaisseau. C'est la mise Oui. en mouvement du yin. C'est la mise en mouvement de cette énergie. Donc, bien sûr, je crois que je n'ai jamais fait ces 5 points-là sur la même séance. Par contre, moi, il y a une règle que je m'applique régulièrement. C'est que si je veux accentuer mon message, je vais mettre 3 points du même méridien. Si je veux dire encore, ma priorité, c'est de travailler le méridien du rein, eh ben, je vais choisir minimum 3 points sur ce méridien. Comme ça, le message, j'insiste sur le fait, oui, je mets un point à droite, oui, je mets un point à gauche, mais si j'ai mis 3 points sur le même méridien, c'est que c'est lui qui a la priorité. Donc, je ne vais peut-être pas faire les 5, mais si je veux axer sur mon côté squelette, je vais me concentrer, je vais en mettre 3 parmi ceux-là. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour compléter ce petit côté squelette? Est-ce que tu fais le roé des moelles? Le roé des moelles, le 39 VB? Non, non, c'est pas le 39 VB que je vais dire. Le C'était 11 vessie, le roé des os? Le vessie, le roé des os? Oui. C'est une super bonne idée. Donc là, c'est du général. Exactement. Tu peux rajouter du tissu. Donc, on va travailler le tissu, je viens de dire, 11 vessie. Et ça va nourrir le squelette dans son ensemble. Alors, tout ça, tu tonifies ou tu disperses? Tu tonifies?
On tonifie, oui. Tu tonifies. Et si je te dis que c'est aggravé par le froid et l'humidité? Tu veux nous faire des nœuds au cerveau? Ah, mais ça sert à ça, ces webinaires, ça sert à réfléchir. C'est une question que j'allais te poser. Est-ce que comme ça peut être en lien avec l'humidité, est-ce que ton 3 reins, qui est le point terre, tu le disperses Et pas? là, voilà, pour moi, mon 3 reins et mon 10 reins, mon point terre, qui est de l'humidité, mon point haut, qui est lié au froid, et ben, les deux sont possibles. Soit je veux me les tonifier pour dire renforce l'énergie du rein, soit je veux les disperser pour dire l'énergie du rein n'est pas correcte. C'est beau comme subtilité. Et maintenant, pour pas me faire des nœuds au cerveau, parce que moi, les nœuds au cerveau, je m'en fais déjà toute seule, c'est pas la peine de rajouter, je palpe. Vous avez déjà palpé des 3 reins qui étaient des vraies cuvettes? Moi, une cuvette, j'ai qu'une envie, c'est de la remplir, donc je tonifie. Et est-ce que vous avez déjà palpé des 3 reins, mais c'est des grosses bosses, c'est tout pâteux, c'est tout empâté. T'as de la chair. Bah, celui-là, tu n'as pas envie de le remplir. C'est pas dérangeant de disperser un 3 reins. Il n'y a aucune loi divine qui interdit de disperser un 3 reins. Tu Donc vas là, aller palper, et si ça bloque, au contraire, peut-être que le reste du méridien n'est pas bon parce que l'énergie ne monte pas, ne passe pas au niveau de la cheville. Donc, voilà pour un côté général sur tout ce qui va être douleur type osseuse. Mais il y a des fois, le squelette, c'est pas ça qui fait mal. C'est ça veut faire quoi comme type de douleur, des douleurs de squelette? Plutôt des Les rhumatismes. Oui, ouais, rhumatisme. plutôt des douleurs sourdes, des douleurs, tu vois, qui sont là tout le temps. Et puis Mais on on a limite. du mal à identifier en fait exactement où ça tire. Ouais, ou bien c'est des douleurs, tu vois, où quand tu te mets en mouvement, ça passe. Il y a d'autres douleurs où c'est le mouvement qui te fait mal. Donc au niveau général, peut-être que c'est pas ça qu'il va falloir faire. Si on part que c'est plus au niveau du squelette, mais c'est au niveau des muscles. Muscles. VB Muscles. ou les Voilà. muscles. Qu'est-ce que tu vas travailler? VB, L'élémentaire. 36 VB. L'élémentaire. Plus. terre pour les muscles. Je n'utiliserai pas directement l'élémentaire pour les muscles. Secondairement, oui. Mais c'est pas sur lui que je vais aller sauter. Alors le bois. Plutôt le bois. Voilà. Là, on continue le général. Après, je retourne. Il y a il y a un mot je me suis dit là que j'aurais dû rajouter en plus. Allez, on continue avec les muscles et avec le foie. Et vous la VB. Quel point vous feriez systématiquement pour des douleurs, des rhumatismes, mais plutôt typés musculaires dans ces cas-là? Moi, Des je vais raideurs musculaires. 36 VB. Pourquoi 36 en 39. 39. pourquoi 36 VB? Pourquoi pas le 34 ou le 39? 34 VB. En 34, pardon. Voilà, merci. Oui. À chaque fois. Même maintenant, je suis piquée au niveau des 34 VB. Tu sais, le plus important, c'est de savoir où est le point. Si tu te plantes dans son numéro, c'est dommage parce que tu ne peux pas communiquer avec les autres. Mais par contre, pour ton action, vaut mieux le piquer au bon endroit, lui donner un mauvais numéro, plutôt que lui donner le bon numéro et de le piquer au mauvais endroit. Ouais. Donc, pourquoi notre 34 VB, il est super important pour tout ce qui est douleur musculaire? Parce que c'est le rôle des tendons. C'est le point de tissu. C'est un point de tissu, tout ce qui est tissu, muscles, tendons et ligaments, mais pas que. C'est le point de terre du méridien. C'est le point terre. Et le point terre, il nourrit et il assouplit. Il harmonise Shaoyang aussi.
c'est un point du Shaoyang, c'est un point terre du Shaoyang. Donc oui, il va calmer le Shaoyang, tout à fait. Donc c'est le point des muscles. Si vous en avez qu'un à faire, c'est lui. Quel autre point vous feriez systématiquement sur tout ce qui est musculaire? Là, tout à l'heure, vous m'aviez parlé d'un autre point de VB, le rouet des moelles. Le 39. Ouais. Est-ce qu'on se le met là parce qu'on n'est pas dans les muscles? On se mettrait entre les deux. 39 VB pour tous. En plus, le 39 VB, c'est un. Moi, je le connais comme grand point de la convalescence. Donc, si on parle de douleurs chroniques qui n'en finissent pas de revenir, on est pile poil dans l'indication de ce point-là. Et puis, moi, je vous ai dit que j'aimais bien faire 3 points sur le même méridien si je veux bien acter. Donc là, si quelqu'un que je vois avec des douleurs musculaires, chroniques, qui traînent, qui reviennent, et ben, ouais, mon 34 pour le côté tissulaire immédiat sur les muscles et les tendons, 39 VB pour le côté chronique, action sur les moelles, nourrir les tissus. Quel autre point de VB vous pourriez rajouter pour booster mon action sur ce méridien-là? 41. Ouais, j'adore. Le 41, je crois que je le fais à toutes les sauces. J'adore ce point. Il est génial. Pourquoi il est génial? Parce qu'il fait les circuler des chi de foie, je pense. Tout le méridien de VB fait circuler le qi du foie. Donc En pourquoi fait, plus oui, à la celui-là qu'un autre? stagnation, il est plutôt, il est lié à la stagnation des chi, en fait, Celui-là plus que les autres? du Oh bah c'est foie. génial alors. Eh ben je l'utilisais sans savoir cette fonction-là. Moi, je l'adore. D'abord, parce que c'est le point bois d'un méridien bois. Donc, c'est vraiment le point de la bonne énergie du bois, tout bêtement. Et ensuite, c'est un point clé. C'est le point clé de quel merveilleux vaisseau? Daimai. Daimai, exactement, Françoise. Et donc, le Daimai, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les autres méridiens. Il les tient à leur place. Et il dit, toi, tu es trop à droite, tu reviens au milieu. Toi, tu es trop devant, tu reviens au milieu. Donc, c'est un point qui va jouer sur la stabilité globale du corps. On lui attribue la stabilité du bassin. Mais pas que. Si tu as le bassin de Traviole, eh ben, tu auras les épaules de Traviole, tu auras la mâchoire de Traviole, tu auras les yeux de Traviole et tu finis avec une migraine. Donc, ce point-là, c'est vraiment un point que j'affectionne particulièrement. Je ne le fais pas forcément en bilatéral. Toi, s'il y a un déséquilibre droite-gauche, je vais le faire latéralisé. Et là, on va avoir, par exemple, 3 points de VB que je combine régulièrement. Je me garde deux petites notes pour après. On a le VB, mais moi, je travaille jamais VB sans son copain. Parce que si je travaille du yang sans nourrir le yin, ça va peut-être faire du bien à court terme, mais à long terme, ça va peut-être pas beaucoup plaire au corps. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Rate. Le foie, méridien du foie. Ouais, le foie. La rate, on l'a fait aussi, hein. On va la faire juste après. Donc, en foie, vous feriez quoi comme point pour nourrir les muscles? 3 fois. 3 Le fois. Le 1. Le combien? Le 1. Le 1. Bah, en ce moment, je le fais beaucoup, le 1, parce que ça y est, normalement, on a l'énergie du printemps qui arrive. On a les petits piou-piou qui chantent le matin. Ça y est, eux, ils savent que c'est le printemps. Les nuages en Normandie, ils ont oublié que c'était le printemps, ils ont oublié que ça faisait 4 mois qu'on n'avait pas vu le soleil. Mais les oiseaux sont au courant que derrière les nuages, le soleil brille, on les entend chanter, les petits bourgeons éclatent. Donc oui, un foie pour relancer l'énergie dans le méridien du foie. Surtout en ce moment, je l'aime bien. Le 3 fois, ça fait aussi partie des points que je vais faire à outrance. C'est encore un point de terre. Il nourrit, c'est un point Yuan. Il nourrit de la bonne énergie.
Donc, c'est un grand point du foie. Quel autre point du foie vous aimeriez utiliser dans des cas de douleur, rhumatisme? Le Le 5, non? Le 5? Ouais. Un voiluo, je ne l'utiliserai pas. Le voiluo, j'utilise vraiment sur tout ce qui est sphère gynéco. J'utilise énormément tout ce qui est sphère gynéco. Douleur rhumatisme, j'en ai. Le 8, qui est le point haut, donc le point mère, ça nourrit. Surtout si tu as des douleurs rhumatismales au niveau du genou. Tu vois, c'est comme ça qu'on va commencer à trouver des liens entre les deux. C'est que quand tu es là en train de travailler du général, eh ben, tu vas rajouter le point qui correspond aux douleurs qui est dans le point. Si tu as des douleurs d'épaule, bah, tu vas rajouter un 21 VB. Et puis, si tu as des douleurs de genou, tu rajoutes un 8 fois ou un 33 VB au-dessus de ton genou. Voilà. Quel autre point J'ai un autre point que j'aime bien aussi. Quand je veux 14. 14 pour nourrir l'organe. Pendant que j'y suis, je fais souvent mon 24 VB. Je fais souvent mon 24 VB en même temps. Comme ça, j'équilibre aussi le yin et le yang au niveau digestif. Il y a encore un point du foie que vous ne m'avez pas encore sorti et que moi, j'aime bien. Qui est sur la cheville. Le 4 fois. Pourquoi le 4 fois, il me plaît bien? C'est le métal, hein. C'est le métal. Il sert à quoi, le métal? À réparer. Renforcer, à nourrir l'eau. Ah, il nourrit l'eau. Mais là, ça va m'intéresser par rapport au bois. Oui, parce que le métal répare. Et ensuite, parce que le métal contrôle le bois. Oui. Mais le contrôle, on voit tout de suite le cycle court. Ouh, vilain, boum, pas gentil. Mais ça, c'est quand il est pathologique. Un cycle correct, c'est un contrôle. C'est comme la grand-mère qui s'occupe de ses petits-enfants. Elle est là pour le chouchouter et l'empêcher de faire des bêtises. Donc, moi, j'aime bien prendre mon petit point métal pour, s'il y a des tendons qui sont fragiles, je veux renforcer mes tendons, et ben, je vais utiliser mon point métal. Et en plus, je me dis, bah, comme ça, le bois, il n'ira pas partir en cacahuète parce qu'il sera contrôlé par son métal. Je fais à l'intérieur de l'élément et j'utilise mes éléments à l'intérieur de l'élément. Donc moi, là, déjà, au niveau douleur, douleur et rhumatisme, je suis contente. Mais on a fait 3 fois qu'on parle de la Terre. Pourquoi je ne veux pas l'oublier, la Terre? C'est plus vraiment pour une question de tissu, quoique c'est les chairs. C'est parce que la Terre, elle est liée avec tout ce qui va être humidité. Et donc, dans les douleurs générales, je vais peut-être d'abord aller voir les muscles ou le squelette, mais tout ce qui va être rhumatisme, celui-là, je ne peux pas passer à côté. Si la personne, elle me dit, moi, à chaque fois que le baromètre, il montre que l'humidité arrive dans l'air, j'ai mes douleurs à droite, à gauche. Bah, je dois gérer l'humidité. Et là, vous voyez la puissance de l'acupuncture, c'est qu'on n'est pas du tout sur le symptôme. Là, qu'elle ait mal quand l'humidité augmente au doigt ou au dos, peu m'importe. Ce que je veux, c'est rectifier sa capacité à s'adapter au changement d'humidité. Alors, comment vous faites? À quel point d'acupuncture généraux vous allez pouvoir aider la personne à mieux gérer l'humidité? C'est-à-dire, c'est travailler sur le taïn. Par exemple, ou si tu veux continuer dans le même raisonnement, toi, là, on a fait un raisonnement haut. On n'est pas allé voir un vessie parce que le vessie, je vais le récupérer tout à l'heure pour encore un équilibre local général. Là, on a fait le bois avec foie, vésicule biliaire. Si tu veux, l'humidité, on peut continuer avec la terre. Comme ça, on se sera fait une approche 5 éléments des douleurs et rhumatismes. Et après, je vous emmène en axe. Ben, le 9 rat. Le 9 rat. Ah ouais, j'adore le 9 rat. Grand point de mieux. Alors lui, quand tu as un problème d'humidité, tu fais ton 9 rat, ça va directement mieux.
Après, moi, le 9 rat, je suis un peu. Je suis là, je suis pas du tout sadique pour dessous, mais le 9 rat, si tu appuies et que la personne a dit aïe, tu le piques. Si tu appuies et que la personne dit pas aïe, bah, je le pique pas. Je me dis que ça doit pas être le problème principal de cette personne-là et je vais voir ailleurs. Mais celui-là, quand il est souvent sensible et c'est un grand point qui fait énormément de bien. Oui, on est d'accord que sur des problèmes d'humidité, c'est lui qui gagne. Quoi d'autre? 12 reines mailles. 12 reines mailles, qui va être le point clé du tie-in. Je me laisse de la place parce que j'ai d'autres idées à développer. Donc, et dans le même style de raisonnement que mon 4 fois. Au sein de mon élément terre, je veux contrôler ma terre. Quel est l'élément qui contrôle la terre? Le 3? Non, le 2. Le 3. Tu chauffes, tu brûles. Quel élément? Donne-moi l'élément et après tu me donnes le chiffre. Parce que sinon, on peut Le bois. le bois. Alors, quel est pour le point bois de la rate? Un rat. Un rat, voilà. Celui-là, je l'aime bien aussi. Et là, pour plusieurs raisons. Non seulement pour le côté contrôle de l'humidité, en plus, mais c'est un pointing aussi. Le pointing, il va jouer sur toute la chaîne musculaire. Comme mon un foie, mon un rat, il va jouer sur toute ma chaîne musculaire, face interne de la jambe, face interne du genou. Donc, celui-là, je l'aime bien aussi pour ça. Mon 2 rats, 3 rats, tu me les as proposés. Ça m'arrive de piquer. Là, ça va être plutôt du cas par cas. C'est pas vraiment du raisonnement général où je me dis, tiens, je vais le faire parce qu'il me plaît bien. C'est que je vais palper. Et si mon 3 rats, il est tout creux ou tout gonflé, bah oui, parce que mon 3 rats, ça va être le point terre de la terre, c'est le point peine. C'est lui qui est en charge de la juste humidité. Donc, je le fais, je peux le faire. Est-ce que vous voulez que je le note ou si, on en a déjà suffisamment comme ça que ça ne sert à rien d'en rajouter pour le plaisir? On en a beaucoup déjà. On en a beaucoup, c'est vrai que là, ça fait. Bah oui, on ne va pas tous les faire. On est d'accord que la personne, elle vient, elle a vraiment typé musculaire. On va rester là-dessus. On peut rajouter un point de rate. Et là, on n'a pas fait, on continue. Là, si on se dit non, mais là, en ce moment, elle n'est pas en grosse crise, c'est vraiment le problème humidité, c'est vraiment de la prévention. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de tout faire. On va rester là-dessus avec notre 9 rat, notre 12 reines mailles. On veut la contrôler, l'humidité. Qu'est-ce qui va être important de faire? Aider le poumon. On tonifie Avec la la rate? On tonifie la mer. Non, je veux jouer en yin-yang, là. Ah, ok. Tonifie l'estomac. Voilà. Allez-y, balancez. Ouais, l'estomac. On fait quoi? Tu avais déjà testo. ton 12 mailles. testo. Non, je J'ai disais, pas tu avais déjà ton 12 reines mailles, mais il y a une suggestion du 8 testo pour compléter les axes. en prévention, ça serait intéressant. Oui, oui. Si vraiment on a en chinois, le mot rhumatisme n'existait pas. Ça s'appelle la maladie froid-humidité. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tu soignes l'humidité, tu réchauffes et tu n'as plus du rhumatisme. Donc c'est pour ça qu'après, ça va m'intéresser de parler de photobiomodulation et de moxibustion. Le point feu, le point feu de l'estomac. Tu veux. Je n'ai pas l'habitude de le mettre, mais c'est une bonne idée. Le point feu de l'estomac. Le 40 estomac? Non, pas le 40, presque. Ah oui, 41. 36. Le point Yuan. Et moi, le 36 estomac, on est d'accord. 36. Mais ton 41, il est malin. Parce que ça va nourrir l'estomac, parce que le point feu nourrit la terre, mais avec une énergie de chaleur. Donc, je le fais le 41 sto, pas forcément dans ce raisonnement-là habituellement, mais il me paraît très très juste
et ça me permettra d'y penser la prochaine fois. Sinon, moi, le 36 Esto, j'y mets à toutes les sauces, hein. Ça, c'est pareil. Donc, quelqu'un qui a des douleurs, je terminerai avec en les entourant. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'humidité ou ça vous plaît comme ça? Hum, Non? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, on n'a pas fait le feu, on n'a pas fait le métal. Après, dans les tissus, il n'y avait pas vraiment. Et dans les éléments, on a dit que c'était une pathologie de froid-humidité. Donc, squelette, humidité. Et à l'intérieur, on allait le contrôler. Moi, dans le général, je suis assez contente de ça. Et si je vous dirais qu'il y avait des points à faire en cas de douleur systématiquement, j'aurais celui-là, celui-là. Et bien, je rajouterai un point du médaille. Combo antidouleur, 3 fois 4 J, 36 Esto. Quelle que soit la douleur. Vous faites ça, déjà, vous avez une action en antidouleur. Le 3 Et fois, 11 GI. 11 GI, tu peux rajouter ton 11 GI en combo. Ok. Ces deux-là, on va avoir un point pour nourrir le yin, un point pour nourrir les tissus, pour faire monter l'énergie yin, un point pour faire monter l'énergie yang, un point pour faire descendre l'énergie yang, et c'est la boucle est bouclée. On a un tiers de yin, deux tiers de yang, et c'est presque une recette, mais c'est une recette qui marche bien. Donc ça, c'est une façon de voir. Après, ça, c'est un raisonnement général. Et on a dit qu'il fallait trouver un équilibre avec le local. Parce que est-ce que c'est la même chose si la personne vient, elle a mal dans le bas du dos, ou bien si elle a mal au genou, ou bien si elle a mal au cou et aux épaules. Et là, dans ces cas-là, notre truc général, il a beau être très beau sur le papier, peut-être que sur la personne qui vient nous voir, bah, ça colle pas. Donc, on va s'adapter. J'ai eu un cas, on parle de douleur et de rhumatisme, mais là, douleur, c'était fibromyalgie. Et la personne que je suivais depuis quelques années pour des douleurs de fibromyalgie, et on arrivait à les faire diminuer. Comme toujours, il y a un fond émotionnel qui est chargé derrière, et tu prends tout. Et ce jour-là, la dame m'a décrit, j'ai mal, ça part de l'annulaire, ça descend entre les deux os, ça remonte jusqu'à l'épaule, ça me prend le côté du crâne, ça me serre la cage thoracique, ça me descend le long de la couture du pantalon, des deux côtés. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as piqué bébé. Pas que, bébé, Ouais. et Chao Yang. j'ai fait un traitement du Shaoyang. Je voulais faire du musculo-squelettique. Donc, j'ai fait mes pointillés, un TR 44 VB. Qui est-ce que j'ai fait entre les deux? Allez, je vous l'ai dit donner tout à l'heure. 5 TR et 41 VB. Voilà, ça c'est du merveilleux vaisseau. Taimai, Yang Waimai. Et entre les deux, allez, je suis gentille, j'ai dû te faire un 24 VB et un 14 fois parce qu'il était à côté pour le côté émotionnel. La fille, elle est sortie de sa crise, je ne l'ai pas vue pendant plusieurs mois. Comme quoi, il y a des fois, il faut se laisser surprendre par la personne qui vient te voir et qui te montre sur un plateau un truc auquel tu n'aurais jamais pensé. Tu te dis, mais moi, j'aurais le traitement de la douleur, je n'aurais pas pensé à ce traitement-là et je l'ai jamais je l'ai retesté sur une autre personne qui avait des douleurs qui n'étaient pas aussi nettes. Ça n'a pas été aussi magistral, mais ça a soulagé. Donc là, on a fait ça, c'est un traitement d'Axe, un traitement de Shaoyang.
Là, dans ce réflexion-là, ce que je vais attirer, c'est mes pointings. Vous avez attiré l'attention tout à l'heure sur le 1 fois, le 1 rate. Dans tout ce qui va être douleur, si c'est une douleur, juste une articulation, ouais, je fais du local. Mais si c'est plusieurs articulations, je regarde quel méridien couvre les différentes articulations et je vais me rajouter mon pointing. Parce que je sais que si vous prenez, ceux qui me connaissent, ils connaissent mes bonhommes en point d'épices. Si tu as mal à l'épaule, au coude, eh ben, tu peux faire des aiguilles sur l'épaule, des aiguilles sur le coude. Mais là où ça aura le plus d'effet, c'est tu fais une aiguille sur les tignes. Et limite, moi, ces aiguilles-là, ce sont mes chéris. Et je vais commencer par ça. Quelqu'un qui vient me voir avec une douleur, rhumatismale ou pas, limite, je m'en fiche. Quelqu'un qui me dit, moi, j'ai mal quand je bouge le coude. Eh bien, je vais commencer par piquer le pointing qui me paraît le plus judicieux. Je dis, bouge le coude. Est-ce que ça va mieux? Et bien, ça vient, frère. Oh, bah ouais, j'ai moins mal. Bingo, le corps vient de me dire quel méridien, merde, j'ai plus qu'à faire la suite. Et comme je vous ai dit, là, dans ces cas-là, bah, je vais faire mon pointing, plus peut-être mon point métal pour réparer, ou biomentaire pour nourrir, ou mon point luo pour enrichir, ou des points d'articulation, les points, ce que les Chinois appelaient les nœuds, les articulations. Et là, je sais que c'est combo, mais ça va être mon pointing qui aura été le début de mon raisonnement. Donc ça, je vous dis, dans tous les cas de douleur, c'est pas un point local, c'est pas un point général, mais c'est un point qui va vous permettre de faire le lien entre la douleur locale, j'ai mal ici, et le général, quel méridien est à prendre en compte. Dans le même ordre d'idée, on parle de local, on parle de général, il y a les points distaux. Si tu as mal sur le long du méridien de vessie, mais même en haut, tu auras intérêt à aller utiliser tes points distaux. Donc ça, c'était un exemple. Ça, c'est les pointings. Et mes points distaux. Comment vous utilisez vos points distaux? Si vous les utilisez pas, si vous les utilisez pas, justement, là, je veux attirer votre attention sur ces petits points qui sont fort intéressants. Si tu as mal à l'épaule, quel est ton point distal? On va réfléchir comme ça. Quel point tu vas forcément, ou même ouais, le coup, pas tout à fait. Si tu as mal à l'épaule. 38 esto. Non, Ah ouais, là, je ne pensais pas à celui-là. Mais bien sûr, oui. Non, je pensais sur le membre supérieur. Je pensais sur la main. Mais c'est un très bon exemple. Effectivement, le 38 esto, c'est Le un... Poumon? Moi, je pense 4 GI pour mon épaule. Après, je t'ai dit que le pointing, il est bon. Hein. Si tu as mal à l'épaule et puis que tu te dis, bah, ça passe devant la douleur, elle est devant l'épaule, elle est là. Tu fais ton 11 poumons, tu fais ton pointing et que tu récupères la mobilité de l'épaule, là, tu te retrouves. Les pointings sont un exemple de points distaux. Donc, épaule, 38 esto, c'est pas du tout ma manière de faire. Je crois que je l'ai testé. Je l'ai utilisé juste pour le tester. Il marche, il n'y a pas de problème. Mais dans ma pratique quotidienne, je ne le fais jamais. Je n'ai jamais besoin du 38 esto pour faire sauter une douleur d'épaule. J'ai plein d'autres raisonnements qui me permettent de venir à bout de mes épaules. Mais c'est vrai que c'est un très bon exemple. Des cervicales. Si tu as mal au cervical, bien sûr, tu peux aller te prendre ton 14 doumaille, tu peux aller prendre tes points 10 vessie, 20 VB, tes points de terre et de VB sur les épaules. Tu peux prendre tes Uatio Jaji. Si tu veux du local, tu as aussi les Uatio Jaji. N'oubliez pas que ce n'est pas des points qui sont numérotés,
mais que vous pouvez utiliser les points intervertébraux au niveau des cervicales. Elles sont super efficaces. Mais si vous avez mal au cervical, des points distaux sur le membre supérieur qui vont soulager les cervicales, qui vont nourrir ou les libérer. 6 mètres cœur. Ouais, j'aime bien le système C et son pote. J'aime bien le 5TR. 5TR est plus connu pour articulation du haut du corps, mais pour moi, ça va jusqu'au cervical. Le dos. Qui est-ce que tu vas aller voir? Le 4-1. 4-1 pour. Alors, 4-1, Les- j'utiliserais pour les lombaires. Oui, je pensais lombaire, oui. Ouais, carrément. Lombaire, si tu me dis lombaire, il n'y a personne qui repart sans un 4-1 si j'ai localisé, s'il me dit qu'il a mal au lombaire. Mais plus général, quelqu'un qui a mal quelque part dans le dos. Je vais le mettre quand même. Il y a un point que tout le monde appelle le point aspirine. 60 vessie. Ouais. Alors après, 60 vessie, je le mets entre parenthèses parce que je vais le tester. Je vais le tester avec mon 63 vessie, mon 64 vessie. Pour moi, ils sont tous intéressants. 67 vessie, 58 vessie. Tout cela, ça va être mes points distaux de la zone lombaire, de la zone dorsale. Et je vais aller les palper. Le plus flagrant, c'est mon 63 vessie. Il est quoi, 63 vessie? Sri. Sri. Et là, ça va être ma dernière catégorie. Ça va être mes points Sri. Ceux-là, sur tout ce qui est douleur, limite, il y a des gens, je commence par ça. Ils arrivent en disant j'ai mal. Et ils ont mal partout et ils ont mal nulle part. Ils ne sont pas capables de me dire j'ai mal à telle articulation. Soit ils disent non, j'ai mal partout, ils ne sont pas capables de localiser la douleur. Soit ils commencent à te faire la liste, mais la liste est tellement longue qu'en vrai, tu traduis par j'ai mal partout. Et là, dans ces cas-là, mes meilleurs amis, c'est les poinceries. Avant d'arriver aux poinceries, je vais terminer ma vessie. Donc là, je vais aller palper les points et soit choisir les points douloureux. Voilà, s'il y en a un qui est douloureux, surtout le poincerie, je pique. Ou bien des points qui sont très creux, qui sont anormalement creux. Et là, mon but, c'est du général quand même. Je veux attirer l'énergie le long du méridien de vessie pour venir remplir le puits qui est tout en bas. Mais si ça circule en haut, eh ben, ça va circuler au niveau de la douleur. Et vous voyez là, l'intérêt de nos points distaux qui vont pas être dans notre raisonnement de l'approche corporelle, de l'approche globale de la douleur, mais dans une approche de circulation générale. Donc, c'est un exemple, hein, si vous voulez d'autres points. Moi, 40 vessie, j'adore le 40 vessie. Allez, je ne l'ai pas mis. Allez, je le rajoute parce que je l'aime bien. Et les poinceries, ceux-là, vous connaissez vos poinceries? Vous voulez qu'on les note ou c'est pas la peine? Ouais, on peut les noter, oui. On peut les noter? Oh, oui, oui. Pour ces personnes-là qui viennent qui ont des douleurs, mais soit trop frustres, soit trop généralisées, je me teste tous mes points Sri. Je fais, mais c'est comme un piano. J'appuie sur toutes les touches et je regarde celles qui sonnent faux. Et selon les personnes, soit il va y avoir un point Sri qui est douloureux, et ben bingo, ça y est, c'est comme cette dame-là qui était là en train de dire j'ai mal, mais le long du truc là, juste là, et elle est en train de dessiner un trajet d'acupuncture, de méridien d'acupuncture, c'est magnifique. Là, la personne t'appuie sur tes points Sri. Non, 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 aïe! Et c'est ton 34 estomac qui fait mal. Et bah bingo, tu vas travailler ton estomac. Alors, les poinceries, bas du corps, 34 esto. VB, il y en a deux, 35 et 36. 36. Ouais, parce qu'il y a celui du VB, il y a celui du Yang Weimai. Yang Weimai, oui. Et vu que personne n'est d'accord devant, derrière, je fais pas de politique. Je suis ni à droite ni à gauche, ni devant ni derrière. Je teste les deux. Si les deux sont sensibles, je pique les deux. S'il y en a qu'un qui est sensible,
eh ben, je pique que celui qui est sensible et je ne saurais jamais si c'est c'est l'un ou l'autre. Ils sont vraiment juste au même niveau de part et d'autre de la fibula. Par contre, je pars du principe que mon méridien de VB ne circule pas bien. 34 estomac. 5 reins. Oui, 5 reins. Le 63 vessie, on l'a déjà mis. 5 reins. fois. Strie de foie, c'est le 6 fois. Et le rat, c'est le 8 rat. Et honnêtement, vous les testez et ça queen. Les gens queen. Et vous avez déjà un méridien qui est identifié comme problématique. Et si la personne vient, elle a mal au genou, tu as ton 34 estomac qui queen, et bah déjà, tu sais que c'est ta priorité. Par contre, si le 34 estomac, non, n'est pas sensible, par contre, tu as ton 35-36 VB, et bah là, tu vas rajouter ton 34 VB, on l'a déjà dit qu'au niveau général, il était intéressant. Et là, tu vas il va y avoir un double rôle, et ton 33 VB au-dessus du genou. Et comme ça, tu vas réussir à trouver l'équilibre entre le local et le général. Pour ce qui est douleur haut du corps, c'est moins flagrant avec les poinceries. Vraiment, les membres inférieurs, vous pouvez y aller. C'est vraiment, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Haut du corps, il y a certaines personnes qui réagissent. Je trouve que les tests des pointilles est plus intéressant pour pour soulager les douleurs haut du corps et identifier quels méridiens sont en jeu. Vous pouvez tester les poinceries. Faites-le, entraînez-vous sur les jambes et vous allez voir, ça marche nickel. Entraînez-vous sur les bras. Vous verrez que quand ça réagit, c'est bon, vous avez la réponse. Mais il y a des fois, ça ne réagit pas alors que ça devrait, logiquement. Peut-être que on est moins sensible au niveau des membres supérieurs, peut-être. Est-ce que... Oui, Une question. Pour les poinceries, il y a un ordre particulier pour les... j'ai tout fait. Dans l'ordre, dans le désordre. Des fois, j'ai fait le yang plus le yin plus le yang. Il y a des fois, j'ai fait je suspectais quelqu'un, puis j'ai commencé par... et puis après, je me dis non, bah, ça marche pas. Je suis allée voir les autres. Je les ai testés dans tous les ordres. Et quand ils devaient fonctionner, ils ont fonctionné. Ça n'a pas changé grand-chose. Ok, merci. Est-ce que au niveau approche des points, ça vous a plu? Oui, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir et en même temps, on est resté quand même assez focus. Ça dégrossit. Moi, j'espère que ça vous a dégrossi un petit peu. Donc, j'ai une petite question. vas-y, autant que Quand tu tu veux. parles de l'hypothèse que c'est tendino-musculaire, est-ce que tu fais en plus ton vin d'Oumaï et les points, tu sais, de réunion pour éviter que ça se transfère sur un autre méridien? Je ne le faisais pas à mes débuts et je me suis rendu compte que c'était une erreur. Donc oui, en point disto, on peut rajouter nos points de réunion de nos méridiens tendino-musculaires. C'est ça que tu veux dire, 14 VB pour les méridiens, pour le haut du corps, 18 IG pour le bas du corps? Oui, je pensais à ça. Ouais, carrément. 20 doumailles, oui, 14 doumailles, tous nos grands points de réunion. Oui. Ceux-là, je les ai toujours faits. Et quand il y a tout qui merde, c'est comme mon 41 VB que j'adore parce qu'il est là en train de tenir un peu les autres à leur place. J'adore le 20 doumailles et le 14 doumailles pour les mêmes raisons. C'est que c'est des points de réunion. C'est les 100 réunions. C'est notre chapeau. C'est là où s'il y a un fil qui n'est pas bien branché, eh ben, on va l'indiquer. Donc ceux-là, oui. Et ceux-là, c'est vrai que je le fais de plus en plus. Depuis que j'ai une conscience des chaînes musculaires hautement développées, je ne peux plus ne plus les faire. Parce qu'effectivement, si tu as un méridien qui coince,
le risque qu'il entraîne avec lui des voisins est élevé. Donc, aller là où il s'accroche aux voisins, c'est très intelligent. Donc, je le fais de plus en plus. Je ne le faisais pas au départ et je le fais de plus en plus. Merci pour cette remarque. Astrid, tu peux répéter les points parce que le tableau est un peu petit et je ne parviens pas à lire. Les derniers points, là, justement, oui, Ah. voilà, les réunions. 20 doumailles, 14 doumailles. Mais du coup, tu fais pas les points de réunion sur les yin. Ou tu Sur le fais sur les méridiens musculaires yin. Ou tu le fais si tu as travaillé sur un yin. je l'ai. Ça, c'est pas encore rentré dans dans mes automatismes. Allez, 3 reines mailles, 3-4 reines mailles. Ouais. Et 22 Et, VB, c'est ça? et tu fais le 22-23 bébé? Ouais. Non, 22 bébé. Je l'ai pas, c'est pas un automatisme chez moi. Et c'est vrai que je vais plus penser au méridien yang et moins au méridien yin. Et pourtant, non, mais c'est super malin pour toutes les douleurs à la noix, là, les douleurs de genoux face interne. Si tu fais ça, tu as tout gagné. Si, il faut faire. Et derrière, tu as le 3 reine maille devant, je ferai le 3 des reine maille derrière. Pareil pour dire au corps, répare le bas, s'il te plaît. Répare le bas. En yin et en yang. Et puis là, moi, ceux-là, je vais les palper. Soit le 22 VB, c'est comme le 21 rat, toute la clique là. En gros, je vais dans les côtes et je fais comme mes poinceries. Je fais, est-ce que c'est sensible? Non. Est-ce que c'est sensible? Non. Est-ce que ça... Aïe! C'est bon, je pique. Et je vais pas les... Si je veux intellectuellement savoir sur quoi je suis, je vais les recalculer. Mais sinon, je suis pragmatique. Et ce que je veux, c'est localiser où ça coince et dire au corps, vas-y, c'est là où il faut bosser. Donc, cette zone-là, je vais la palper et je vais piquer là où ça pique. Donc, voilà pour le côté général du choix de nos points d'acupuncture. Ensuite, moi, ce que je voudrais voir, on a dit que c'était le rhumatisme, c'était une maladie de froid et d'humidité. Est-ce que vos aiguilles toutes seules, même si vous faites un point feu, vous pensez que ça va être top niveau? C'est là que tu vas nous parler de moxibustion. Voilà! C'est-à-dire que l'idéogramme chinois que nous, on a traduit occidentalement par acupuncture, en vrai, l'idéogramme, c'est le métal et le feu. Donc, c'est les aiguilles et la moxibustion. On ne peut pas parler d'acupuncture sans parler de moxibustion. Pourquoi c'est intéressant la moxibustion? Dans les cas de douleur et rhumatisme. Ça apporte de la chaleur. Ça va apporter de la chaleur, oui. Dans une maladie de froid, on est d'accord que c'est tout gagné. Mais quoi d'autre? En général, le point, il devrait être vide. Et là, on lui apporte, on va le remplir. Alors, chaleur. Et j'aime bien le côté remplir. Parce que l'aiguille, elle peut être un conducteur électrique. D'accord? Donc, ça peut changer la charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Mais en elle-même, elle n'apporte rien. Sauf si vous mettez un petit moxa en bout. Donc, vous pouvez bien sûr combiner, mais même, moi, il y a un truc bête et méchant. Tu as ton aiguille et tu arrives avec ta flamme, avec ton briquet. Voilà, la bougie, ça marche bien parce que le briquet, on se crame les doigts rapidement. Et je chauffe mon manche d'aiguille pendant qu'elle est là pour dire au corps, cette articulation, il faut que tu la fasses chauffer. Et ça marche très, très bien. Chauffer vos aiguilles, n'oubliez pas. Parce qu'il y a le moxa, oui, mais même une flamme peut faire. Donc là, oui, ça va nourrir parce que ça va apporter. Nourrir, il y a 2 R. D'accord. Nourrir.
ça va apporter de la chaleur externe. Donc, vraiment, dans tout ce qui va être douleur. Et puis, il y a autre chose. C'est bien, ça chauffe. Les pâtes chauffants, c'est super. Ça nourrit. Si je vous dis que ça vasodilate, personne ne va me dire le contraire. Mais pourquoi ça va m'intéresser, la vasodilatation, moi? S'il y a plus de circulation, ça chauffe plus. Bah, c'est ça, c'est que là, comment tu veux réparer un tissu, que ça soit osseux ou musculaire ou tendineux, qui n'est pas vascularisé? Tu ne peux pas. C'est pour ça que la glace, quand tu viens de t'exploser la tronche pour éviter que ça gonfle, c'est génial. Mais dès que tu as passé la phase de aiguë, la phase de douleur, d'apparition de la douleur, la glace seule est une erreur. Parce que ça va contracter les vaisseaux. Et résultat, ta zone, oui, ça fait moins mal parce qu'elle est engourdie par le froid, mais elle ne va absolument pas cicatriser. Et si tu veux faire du froid, dans ces cas-là, la seule option qui te reste, c'est de faire les bains de contraste. Du froid, du chaud, du froid, du chaud, du froid, du chaud. Tu fais du froid pour anesthésier, du chaud pour vasculariser. Ouais, mais la vascularisation, ça va faire mal. Et ben, du froid et tu fais des alternances entre du froid et du chaud pour activer la circulation. Si quand tu chauffes, ça fait pas plus mal, et ben, mets des bouillottes. Vasodilate, chaleur, nourrit. Mais finalement, tout ça, la bouillotte, la bonne vieille bouillotte de nos grands-mères, les boudins de noyaux de cerise, ça se fait encore, ça? Ouais, vous en avez des boudins de noyaux de cerise chez vous? Et une époque, Oui, tout le monde avait ça. j'ai du lin, en fait. Bah oui, Avec vous ça, avez avec du aussi lin. les trucs en lin. Vous le foutez au micro-ondes, vous le récupérez, et là, votre corps, il fait j'ai moins mal. Et bah, ça, c'est génial. J'y vois un petit inconvénient. C'est que c'est de la chaleur externe. C'est-à-dire que dès que tu mets ton bouillot, ton petit truc en graines de lin ou en noyau de cerise ou ta petite bouillotte, et là, tu fais ah ouais, ça fait du bien, j'ai moins mal. Mais dès que ton truc est refroidi, bah, tu te retrouves un peu à la case départ. Et c'est pour ça que la moxibustion et encore plus, là, ça va être la photobiomodulation, c'est que ça va non seulement amener de la chaleur, amener de l'énergie, mais c'est surtout que ça va aider vos cellules, les cellules de la personne, à refabriquer de l'énergie. Et c'est ça la différence entre une bouillotte et un moxa ou un truc de PBM, c'est que là, c'est ta cellule qui va créer la chaleur, qui va nourrir et qui va être avec une meilleure circulation sanguine. Donc, tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est douleur, n'oubliez absolument pas que le côté chaleur interne, il est clé, et que si vous n'utilisez que vos petites aiguilles, vous risquez d'avoir un effet limité. Il faut au moins chauffer les petites aiguilles, même si c'est qu'avec la flamme d'un briquet, pour dire au corps chauffe Marcel, fais chauffer la soupe. Parce que si tu restes avec ton froid à l'intérieur, c'est là que ça va faire mal. Il faut réchauffer. Donc, surtout, pensez-y. Donc, bon, je crois que c'est tout ce que je voulais dire sur moxibustion et PBM. Mais vous avez vu, ça sortait du cœur. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à propos de la moxibustion, de la PBM? La PBM, les gens, et c'est tous les mois, le nombre en Normandie, désolé, froid et humidité, on connaît. Et certaines personnes en souffrent énormément. Et on a eu énormément de succès avec nos petits appareils, les Life Plus, à usage perso. Parce que les gens, en cas de crise, ils se font ça 1 ou 2 fois par jour, le temps de passer la crise. Et après ça, ils se font ça 1 fois par semaine, s'ils y pensent, ou sinon ils laissent tomber. Et ils l'ont à la maison. Et dès que, s'ils prennent au tout début de la crise, où c'est juste une articulation, il y a même plus, c'est enrayé direct. Et on ne les voit plus venir pour des grosses crises.
on les voit en entretien une fois de temps en temps parce qu'il y a d'autres choses qui se sont mis en plus et que là, leur corps, il a du mal à fonctionner au niveau général et nous, on va refaire notre séance d'accueil générale, mais elle sera d'autant plus efficace qu'ils ne viendront pas pour une liste de symptômes de douleur longue comme le bras. Ils viennent parce que là, en ce moment, ça va moins bien que d'habitude. Et comme ils aiment bien aller bien, ils viennent nous voir juste pour qu'on remette au top niveau. Mais l'entretien de tous les jours, ils le font eux-mêmes avec leur Ilaf Plus. Les Moxa, ça marche très très bien. Moi, avant de connaître la PBM, quand je faisais de l'acupuncture sur les animaux, le nombre de fois où j'ai laissé des bâtons de Moxa aux gens. Les gens, ils sont capables d'allumer un bâton, d'accord, c'est de la taille d'un cigare. Ils sont capables d'allumer un cigare et de chauffer la zone que vous leur avez indiquée. Donc, si c'est la zone du dos, faut peut-être mieux demander à votre chérie de le faire. Sur un animal, la personne, elle pouvait le faire. Et comme la personne qui reçoit va dire « Ah ouais, ça fait du bien, vas-y, continue ». Le chien ou le cheval, il est là « Ah ouais, vas-y, ça fait du bien, continue ». Et au moment où c'est trop chaud, la personne dit « Ah, ça y est, ça chauffe ». Et la bestiole, elle s'écarte. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 10 pour utiliser cette source de chaleur externe. Mais contrairement à la bouillotte qui, une fois qu'elle est froide, le truc s'arrête, la moxibustion, par ce côté de stimulation lumineuse, de rayonnement, va avoir eu un effet tissulaire qui va être plus durable que juste l'apport local de chaleur. Après, on est quand même d'accord que mettre une écharpe autour de son cou quand on a mal au cou, ça fait quand même du bien, ça va le réchauffer. Mais ça sera moins efficace que si la source de chaleur redéclenche la fabrication de chaleur interne. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur ma deuxième partie. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on continue? Moi, j'avais juste une question par rapport à la moxibustion. Enfin, j'avais jamais pensé à mettre à chauffer avec une bougie. Tu restes longtemps sur. Est-ce que ça a un rapport avec les aiguilles de feu? Enfin, ça doit rougir comme l'autre extrémité. On la fait rougir et on s'enlève ou alors. Merci Barbara pour ta question. Elle tombe, elle pique, elle est très pertinente. Justement, voilà, moi je veux la faire chauffer, je veux faire chauffer le métal à blanc. Et là où je trouve ça génial, c'est que la même aiguille, au même endroit, sur deux personnes différentes, ou sur la même personne, mais à deux périodes différentes, ne va pas mettre le même, va prendre plus ou moins de temps pour chauffer. Mon interprétation, c'est que tu chauffes, tant que la chaleur, le métal est conducteur, donc la chaleur est conduite à l'intérieur, et le corps pompe la chaleur. Et tant que le corps pompe la chaleur, limite ton aiguille, elle ne chauffe pas assez vite, et il n'y a aucune sensation de chaleur au niveau de la peau. Et au moment où le corps, il ne peut plus pomper cette chaleur qui lui arrive directement conduite par notre petit corps métallique, là, notre aiguille va changer de couleur, elle va rougir, elle rester pas en fusion, mais le métal a atteint son degré de chauffe maximum et la personne va sentir quelque chose. Et souvent, c'est agréable. Mais au départ, elle ne sent rien. Tu lui fourres de la chaleur et elle ne sent rien. Et donc, moi, je m'arrête quand le truc, il a chauffé plusieurs fois et que la personne me dit « Ah, je sens quelque chose ». Et tant que la personne me dit « Je sens quelque chose et que c'est agréable », si je trouve que ça met encore trop de temps, toi, si tu amènes ta flamme et que ça rougit en quelques secondes, c'est bon. Le tissu qui est de l'autre côté, il est saturé, on dira, en chaleur. Mais si, quand tu l'amènes, ça met mais 1 minute à chauffer, mais 1 minute, l'aiguille, elle est ridicule, elle est toute petite. Et moi, j'arrive avec une grosse flamme et il me faut 1 minute pour que mon aiguille chauffe. C'est que toute cette chaleur, elle est absorbée par le corps. Donc, dès qu'elle est à rouge, j'arrête, je la laisse refroidir un peu et j'y retourne.
Et quand je chauffe une aiguille, je termine toujours, je retire mon aiguille aussitôt. Parce que je ne voudrais pas que mon aiguille refroidisse et serve de conducteur pour pomper l'énergie de la chaleur que je viens de faire rentrer et favoriser sa sortie. Donc, quand je chauffe une aiguille, soit je le fais à la fin, avant de la retirer, soit je la chauffe et je la retire et elle ne fait pas partie de mes aiguilles qui ont leur temps de pause. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très beau aussi, que la personne, au départ, ne sentait rien. C'est-à-dire qu'elle était tellement en vide de chaleur qu'on lui met de la chaleur et elle ne le sent même pas. Et c'est que quand elle a récupéré un taux de chaleur interne correct, que là, elle sent qu'à l'extérieur, il y a de la chaleur et que, ah oui, tiens, c'est chaud. Ah oui, même, tiens, c'est trop chaud. Et là, on arrête, parce que si c'est trop chaud, c'est qu'elle a eu sa dose. Et si dès ta première chauffe, c'est trop chaud, tu sais que là, ce n'est pas du rhumatisme, ce n'est pas un problème de froid et d'humidité. Là, tu es un phénomène plutôt inflammatoire. Et là, tu ne vas pas chauffer ton aiguille, ça n'a pas d'intérêt. Mettre des aiguilles toutes seules, oui, pour que ça fasse circuler, oui. Mais on n'aura pas besoin de les chauffer. Merci beaucoup, extrêmement intéressant. Merci. Là-dessus, mes zones réflexes. Mes zones réflexes. La QI abdo a changé ma vie. Vous avez vu comment je parle de l'auriculo. Je suis une passionnée d'auriculo. Je ne pourrais pas vivre sans auriculo, je crois. Et ben, je crois que la QI abdo a eu un effet sur moi à peu près similaire. Ça a profondément changé ma manière d'aborder l'acupuncture en général et le corps également. Donc, je ne vais pas vous faire le cours d'acu abdo sur lequel José l'a dit non, mais c'est bon, tout est prêt. Et il est énorme ce cours. Moi, je l'avais fait en présentiel il y a quelques années de ça et c'est extrêmement riche. Donc, je vais juste vous en faire une micro-synthèse que vous pourrez utiliser. Donc, si vous prenez un bidon avec un nombril, des côtelettes, un pubis, voilà, rien d'extraordinaire, vous allez pouvoir placer votre squelette, le squelette axial, la tête, la colonne et les membres. Et c'est ça qu'on va appeler la somatotopie de la tortue. Donc, ici, il s'appelle comment ce point? 8 remailles. Voilà. Là-haut, 16. gagné. Entre les deux, 12. 12. Entre les deux, 17, 18. non, perdu. Ah non, merde, Entre- pardon. Voilà. Ici, 10. voilà. Ici, 2. oui, 2, je ne sais pas écrire. 2, alors, là, on va se le faire à la 2, 3, 4. Ah non, si je mets plein de trucs, ça ne marche pas. Voilà. Alors, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Ok, c'est bon comme ça? Donc, on a notre 6 et notre 4. À partir de là, alors, notre nombril, je fais un peu, enfin, je veux faire un moyen de me repérer que c'est mon nombril. Les points de l'esto, 20, c'est le 26? Non, tu as le 25. 25 au niveau de 8 remailles. Donc là, À un coup ça et va être demi. 24, 23. Ça va être notre 23 estomac. Et à ce niveau-là, donc 8, 25, 26, 27 et dessous, on va avoir nos épaules et nos hanches.
Et là, ce qui est bien, c'est contrairement à l'oreille, où tu sais plus si l'oreille droite, elle est sur le corps droit, ou si l'oreille droite, elle agit sur les deux hémicorps. Là, il n'y a pas de problème. C'est que tu es en dessous du tronc cérébral. Donc, tout ce qui est à droite est à droite et tout ce qui est à gauche est à gauche. Donc, si tu as mal à la hanche gauche, tu vas aller travailler ton 27 estomac à gauche. Si tu as mal à la hanche droite, tu vas travailler à droite. Et après, c'est tout un travail de palpation où tu vas aller agir sur, tu vas aller palper, c'est que ça, tu as ton épaule et là, tu as ta hanche. Tu vas aller chercher ton genou, et tu vas aller chercher ta cheville, et là, tu vas travailler ton pied. Et le pied, tu vas retrouver sur ton point de l'estomac. Et là, l'épaule, elle va aller sur ton coude, sur ton poignet et sur ta main. Là, tu as le pouce et tu as les autres doigts. Et honnêtement, ça demande de l'entraînement pour aller palper les nœuds, parce que tu ne vas pas le faire intellectuellement, tu ne vas pas le faire en disant « alors moi je vais piquer tel point ». Tu vas aller sur la peau du bide et c'est vraiment le nombre de ventres que tu peux rencontrer, plus ou moins maigre, plus ou moins gras. Et à chaque fois, tu vas aller explorer la peau de cette zone réflexe. Et de la même façon que sur l'oreille, tu vas aller chercher ta zone réflexe de la hanche et la personne, elle te dit « et tu piques là où ça fait mal. Et que la personne fait « oh, bah tiens, c'est bizarre, j'ai plus mal ». Et bien là, ça va être la même chose, sauf que la peau du bide n'est pas algique comme l'oreille. Ce n'est pas la même terminaison nerveuse. Sur l'oreille, on a quand même une branche du trijumeau. Donc, on aille tripoter l'oreille, ça, c'est sensible. Aller tripoter la peau du bide, ce n'est pas sensible. Donc, ça va être la sensibilité de l'examinateur qui va rentrer en jeu. Mais ça, avec un petit peu d'expérience, vous allez arriver à jouer à détecter ces tensions. De la même chose que sur l'oreille, on va avoir un point actif qui va être plus sensible, plus grand, conducteur. Et ben là, on va aussi avoir nos points actifs qui vont se présenter comme des petites indurations, comme s'il y avait des petits grains de millet qui sont sous la peau. Et c'est cela que tu vas viser avec tes aiguilles. Et ça va être d'une grande efficacité. Je fais de l'auriculo sur les douleurs, souvent en complément de ma séance d'acu. Vous avez vu ce que j'ai fait avant, je fais tout comme ça. Et je termine quand même par ma séance d'auriculo. Parce que pour moi, ça ne mange pas de pain de laisser au corps une liste de choses à faire. Dire, bon, bah, tu vois, là, on vient de te remettre un peu d'aplomb. On t'a dit qu'il fallait faire ça. Et bah, tant que tu n'arrives pas réparé la hanche, le genou, la cheville, le pied, et bah, tu lâches pas l'affaire. Et donc, la personne part avec ses petites décos sur l'oreille. Alors, on ne part pas avec les petites décos sur le bide, quoique je commence à jouer avec des cross-steps. Donc, je vous assure que je commence à laisser partir les gens avec des autocollants, même sur le corps. Je m'amuse comme une petite folle. L'avantage de la QI abdo, c'est que tu vas avoir un effet de circulation. Quand tu fais cette combinaison de points, on va rajouter aussi le point qui est contralatéral pour aider à la sortie, le point du rein qui est à côté du 10 reine maille et le point du méridien du rein qui est à hauteur du 6 reine maille. Ça ne va pas être des points numérotés, il n'est pas numéroté, hein, c'est un point des QI abdos. Et tu fais tes points d'articulation, tu vas amener l'énergie jusqu'à. Donc, quand on a des douleurs, même si elles sont localisées au coude, souvent, tu as des tensions qui commencent avant et qui terminent après. Même si la personne n'en a pas conscience, même si la personne ne t'en parle pas. Donc, soit tu as fait ta séance d'auriculo avant, ça serait une solution. Moi, j'aime bien terminer par l'auriculo. C'est une façon de faire que j'ai prise, qui est devenue une habitude. Et ben, pendant la séance, si je sens que la douleur, elle est un peu plus générale que ce que je croyais, je me fais ma tortue. Et je vais aller choisir un membre ou plusieurs membres et la personne se retrouve avec une florilège d'aiguilles sur le ventre. Et l'effet antidouleur est aussi immédiat qu'avec l'auriculo. Donc la personne se relève de la table, elle n'a plus mal. C'est génial. Et en plus, il y a le côté
circulation que je n'ai pas forcément retrouvé sur l'oreille. Et puis la peau du bide, elle est peu sensible. Vous pouvez y aller, les gens, ils couinent vachement moins de faire des points sur la peau du bide que des points sur les jambes, par exemple, ou points sur les mains. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai inclus dans tout ce qui est douloureux. Si c'est juste un truc local, non, je vais y rester. Mais si ma douleur, elle touche un membre ou plusieurs, ou même sur la colonne. Sur la colonne, donc on va avoir le cou, on va avoir la tête de la tortue qui va être comme ça, le cou, le corps, et donc on va avoir les 2 jambes de chaque côté. Voilà. Et c'est vraiment une zone réflexe que j'apprécie particulièrement. Je voulais vous parler un peu de réflexologie faciale aussi. Je me suis beaucoup amusée quand j'ai découvert ça. Ça marche extrêmement bien. Et l'avantage sur l'auriculo ou sur la cuisse abdo, l'auriculo, ça peut être sensible. Et puis c'est bizarre. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux regarder mon oreille? Le bide, il faut sortir les aiguilles. On a testé d'autres méthodes qui fonctionnent, mais quand même, il faut que la personne te montre son bide. Quand même bizarre. La réflexologie faciale, il n'y a personne qui trouve ça bizarre que tu lui fasses un massage du visage. Tout le monde kiffe les massages du visage. Même la réflexologie plantaire assez réfractaire, parce que bon, il y a des gens qui n'aiment pas montrer leurs pieds. C'est privé un pied, mais pas le visage. Le visage, tout le monde y a le droit déjà. Donc, masser un visage, c'est super facile. C'est super facile d'accès. Et ça a le même effet global que la réflexologie plantaire. Et sur tout ce qui est douleur globale, c'est vraiment un truc super. Je l'ai fait sur des fibromyalgiques. Elles sont super détendues parce que le corps fait mal. Tout le corps fait mal. Et dès que tu mets des aiguilles, ça fait mal. Et elles viennent te voir parce qu'elles ne veulent plus avoir mal. Donc, j'essaye dans ces cas-là d'en mettre le moins possible sur le corps et de trouver d'autres moyens de soulager ces douleurs à la noix. Donc, si on prend un visage, hop, un visage, ça, avec la ligne des cheveux, les oreilles, les yeux, hop. Allez, pas trop mal? Ça vous va? Là où, j'ai oublié les sourcils. Moi, j'ai fait les cheveux un peu, les cheveux un peu bas. Hop. Mieux comme ça? Ça va? Là où vous allez avoir tout bingo, si vous imaginez que vous avez la tête sur le front, la colonne sur le nez, les épaules, avec les petites mains comme ça, les fesses. Vous ne regarderez plus jamais les ailes du nez de la même façon. Vous n'avez pas vu la belle paire de fesses que je viens de lui dessiner? Avec les cuisses, les genoux de chaque côté et les pieds. Enfin, les pieds, vous me les mettez comme vous voulez. Hop, on va se refaire une tortue comme ça. Vous allez faire des heureux. Et ça, c'est juste une des somatotopies. Je peux vous en faire 5 autres, mais je vous laisse qu'avec celle-là. Parce que ça vous permet déjà de vous repérer un peu. Et le nombre de fois où la personne, tu es là en train de masser les sourcils et elle fait soit « Ah, ça fait du bien !» Et tu dis « Tu serais pas un peu tendu des épaules, toi ?» Et que la personne fait « Ah oui, comment tu le sais ?» Parce que les sourcils vont être la zone réflexe de tout. Vous voyez les muscles, là, les trapèzes, quand vous massez, que les gens ils font « Ah ouais, vas-y, continue ». Vous pouvez faire la même chose, mais avec la zone des sourcils. Et vous pouvez faire aller chercher les différentes zones. Demandez à soit vous écoutez votre ressenti, faites-vous confiance. Avec l'expérience, ça vient très, très bien. Mais sinon, plus simple,
Demandez à la personne. Demandez à la personne, est-ce que ici, est-ce que je reste ici un peu plus longtemps? Est-ce que ici, tu me dis si tu sens une différence? La personne fait, ah oui, 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 vas-y, arrête-toi là. Et toi, tu n'avais pas du tout l'intention de t'arrêter sur le nez, sauf que la personne, tu es là en train de masser le nez, et là, elle est là en train de faire, ah ouais, 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 ça fait du bien là. Et puis quand ça fait plus rien, bah, tu vas continuer son exploration. Les derniers visages que j'ai massés, parce que c'est vrai qu'en consultation, j'ai plus le temps. Ça, c'était à mes débuts, quand j'avais plein de temps entre les. Voilà, je pouvais déborder. Je pouvais faire des séances qui étaient beaucoup plus longues, où je me suis amusée à en faire à peu près à tout le monde pour les temps de pause. Parce que c'était aussi le moment où j'aidais la personne à débrancher. Pendant le temps de pause, je faisais un massage du visage. Comme ça, moi, je faisais ma petite zone réflexe. Et la personne, elle était là, elle était soit concentrée dans ce que je faisais, et donc elle laissait le reste du corps tranquille, soit elle partait, elle débranchait. Et là, les 2 derniers massages du visage que j'ai fait, chérie, je sortais j'ai le stage réflexologie faciale, il était au mois de février, et donc je sors de là, j'ai envie de masser tout ce qui bouge. Je dis, tu veux un petit massage? Et il me dit, ah oui, vas-y, vas-y. Et je fais mon truc, hein, et là, je termine avec le crâne, parce que n'oubliez pas que là, vous pouvez en avoir d'autres des zones réflexes. Vous pouvez avoir la même sur le crâne. Et donc, je termine et je fais tout mon visage. Je termine par le crâne et je fais, je m'arrête ou t'en veux encore un peu? Encore un petit peu, si tu veux bien. Ok, bon, encore un peu. Je m'arrête? Ou t'en veux encore un peu? Encore un peu, s'il te plaît. Ok. J'arrête ou c'est bon? Là. Il s'était endormi. Je l'ai endormi, il s'est réveillé 20 minutes plus tard. Et là, tu te dis, OK, 20 minutes, c'est un temps de pause. Je ne lui ai pas fait une séance d'acupuncture, je lui ai juste fait une séance de réflexologie du visage. Donc, faites-vous plaisir. Même si vous ne savez pas ce que vous faites, le corps de la personne sur lequel vous allez travailler, lui, ou son corps le saura si tu es sur une zone de tension, et que en massant cette zone de tension, tu dis au corps, tu prends conscience qu'il y a une tension là-dessus. Vas-y, détends cette zone pour plus qu'il y ait de tension, et ben vous aurez des effets de fou. Voilà, c'était ça que je voulais vous raconter ce soir. Je crois que la 4e partie, c'était les cas cliniques et les anecdotes. Je vous en ai sorti quelques-uns en même temps. Je vais regarder si j'avais protocole précis, je vous l'ai donné en même temps. Cas cliniques concrets, je vous en ai donné. Est-ce que vous avez des cas cliniques ou des cas concrets que vous voudriez qu'on aborde? Je n'ai pas vu si vous aviez mis des petits mots dans le chat. Non, je vous ai captivé. Est-ce que comment tu catalogues les spasmes douloureux? Les spasmes, c'est une douleur musculaire. Ouais, Et les poinceries, c'est d'accord. juste magique. Tout ce qui est spasmes et courbatures, les crampes, ça te va? Spasme, est-ce que tu oui, mets dans la c'est ça. même catégorie que crampes? Oui, Les poinceries sont tes amis. C'est une merveille. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'aiguille sur toi, quelqu'un qui a une crampe, il faut juste que tu repères quelle est la chaîne musculaire qui est touchée. Oui. Tu chopes ton poincerie, il sera sensible, tu appuies dessus pendant 1 minute. Le point est douloureux. Désolé, il est douloureux. Par contre, la crampe disparaît au moment où tu appuies. Si je te dis d'appuyer 1 minute, c'est qu'on a fait l'essai. Si tu lâches avant, la crampe revient. Elle n'a pas fini. Par contre, si tu maintiens l'appui pendant 1 minute, ta crampe, elle est finie. Mais vous avez déjà eu des crampes qui vous réveillez la nuit et que vous êtes là en train de pleurer parce que tu ne sais pas s'il faut tirer sur le muscle ou s'il faut suivre la crampe et que tu es juste là en train de dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Chope ton poincerie. Et en plus, c'est bien parce que ça fait réviser les chaînes musculaires.
Parce que si la douleur de la crampe c'est pas la douleur, c'est vraiment la crampe. Si la crampe ne fond pas instantanément, c'est que tu n'es pas sur ton bon point CRI. Et c'est pas grave, sur ta jambe, tu en as 6. Et puis, de toute façon, selon la douleur de ta crampe, tu hésites entre 1, 2, voire 3 max, mais tu as 1 ou 2, 3 points à tester. Et il y en a un de ces points-là qui va instantanément faire fondre ta crampe, disparaître ta crampe. Le point douloureux, bah oui, mais moi, je préfère avoir mal à un point d'acupuncture que à un chef musculaire. Et ça soulage et ça l'arrête tout de suite. Quelqu'un qui arrive en consultation et qui dit « Moi, c'est horrible, toutes les nuits, j'ai mal moi, j'ai une crampe dans le mollet qui me réveille, qui me fait trop mal. » C'est quoi ton point CRI? La vessie. Ça va être soit ta vessie, si c'est le côté externe du mollet, donc c'est lequel? Ça vous fait réviser. Oui, vessie. 63? Non, j'ai marmonné pour faire genre, je savais. Ok, bah ça a bien marché. Et de l'autre côté, si c'est pas vessie, si c'est l'autre côté du mollet, C'est rein. Le rein. c'est le 5 reins. Et vraiment, là, vous voyez toutes les écoles qui se disputent en disant oui, mais mon 5 reins, je le mets ici, je le mets là, je le mets pas là. Bah, quand tu as une crampe, tu vas tester ton talus face interne, tu vas appuyer dessus, tu vas trouver ton point qui est douloureux et qui se lâche. Et là, tu sauras que c'est ton point CRI. Et là, tu pourras départager les écoles qui te le mettent sur le talus, au-dessus du talus, derrière le talus, à côté du talus. Bon, il est dans ce coin-là, tu palpes, tu piques. Mais en consultation, tu vas avoir un super effet avec tes points CRI. Crampe la nuit, je te rajouterai le 6 reins, 62 vessie. Il y en a toujours un des deux qui fonctionne. C'est pas toujours le même. Au début, je croyais que les crampes la nuit, c'était le 6 reins, les crampes la journée, c'était 62 vessie. Mais j'ai eu les deux cas et il y a toujours un des deux points qui fonctionne. Donc, soit tu vois qu'il faut tonifier l'un, disperser l'autre et tu fais les deux dans la même séance. Soit tu dis, ouais, bah, je ne sais pas trop, tu fais une séance avec l'un des deux. Et soit ta séance, ça marche, tu as gagné. Soit la séance ne marche pas, tu refais la revenir à personne et tu fais l'autre. Et ça marche vraiment. Vraiment, les crampes la nuit, tes points CRI, c'est magnifique. Et la différence avec une aiguille par rapport à la main, c'est que la main, si tu restes une minute, elle ne revient pas tout de suite. Mais rien ne l'empêchera de revenir au bout de quelques heures si tu as une mauvaise hydratation ou au bout de quelques jours si tu as une mauvaise circulation générale. Avec les aiguilles, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus durable. C'est-à-dire que les gens que j'ai fait comme ça, ils sont sur la table, ils m'ont pas du tout parlé de ça. On était en train de parler de digestion, de déprime, de trucs. J'ai fait ma séance, mais vraiment sur autre chose. Et là, tout d'un coup, ils me disent « Ah, pendant que j'y suis, j'ai oublié de vous dire, toutes les nuits, je suis réveillée à cause d'une crampe dans le mollet. » Oh merde, bah, je palpe mes poinceries, je pique mes poinceries qui correspondent aux chaînes musculaires et qui sont sensibles. Hop là, et la personne va me redonner des nouvelles la fois d'après. Elle a plus eu de crampe la nuit, c'est fini. Donc vraiment, les poinceries pour tout ce qui est crampes, spasmes, allez-y. Après, je reviendrai sur notre truc général, les pointers pour nourrir, humidifier. Peut-être enlever, demande à la personne ce qu'elle ressent. Parce que si c'est une crampe ou un spasme qui brûle, bah, je disperserai mon point feu et là, pareil, je réfléchirai en chaîne musculaire. Je suis en train de faire le cours sur les chaînes musculaires. Je suis en train de m'éclater aussi. Merci, c'est top. Est-ce que ça satisfait vos attentes? Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, c'était super. Oui, Merci. super. Bon, au niveau timing, je progresse. Parfait, J'ai dit merci. 1h30 et j'ai commencé à 20h05, il est 21h32. Merci Astrid. Bah, avec plaisir. J'ai testé une nouvelle manière de faire. J'ai galéré pour les branchements parce que autant l'auriculo, vous montrez une photo d'oreille avec des points dessus, ça se fait. Mais moi, l'acupuncture, c'est comme un grand tableau blanc pour moi, l'acupuncture. Tu es tout le temps en train d'inventer, tu es tout le temps en train de réfléchir. Et
voilà, je voulais pas faire une présentation sur PowerPoint, tu vois, figée. Je voulais pas faire une une présentation figée sur PowerPoint sur ce sujet qui est vraiment au cœur de l'acupuncture. Je voulais quelque chose qui me ressemblait plus. Donc, voilà, merci d'avoir participé. À bientôt! Merci beaucoup, Merci Astrid. pour Merci beaucoup.